bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Donc là, on va faire des poivrons farcis et c'est de façon barbecue. Quoique moi, mon barbecue n'est pas prêt dehors, je vais les faire dans le four. Mais ça se fait très bien sur le barbecue, c'est ça, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, les poivrons comme ça étaient en vente cette semaine au IGA. Donc, il y en avait 4 dans le sac qui sont très beaux. J'en ai profité, je me suis dit, je vais faire des poivrons farcis. Alors, vous prenez un plat comme ça. Moi, j'ai un peu d'huile d'olive en spray, là, comme ça. Donc, je vais en mettre dans le fond. Parce que je veux pas qu'ils collent. Mais honnêtement, là, j'aurais pu les faire cuire sur le barbecue, là, mais c'est pas grave. Alors, j'ai vidé des poivrons que j'ai coupés comme ça. Je vais vous en faire juste un pour vous montrer. Donc, quand vous prenez là, votre poivron, assurez-vous qu'il se balance bien. Si vous voyez qu'il roule, coupez-le pas dans ce sens-là. Là. Attendez qu'il se place. Voilà. Fait que lui, il est facile, mais j'en avais d'autres qui étaient plus durs, hein, qui basculaient. Donc, on nettoie l'intérieur. Moi, je garde ça pour mes poules, parce que les poules aiment beaucoup les petites semences. Celle-là, il n'est pas super, les semences, mais le poivron, il est très beau. Là. Donc, on enlève le plus qu'on peut à l'intérieur, même s'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Puis, j'essaie de faire de la place dans mon petit bateau. Là. Donc, si vous voyez qu'il y a un petit peu de blanc, là. Ma fille, quand elle était petite, elle appelait ça du gras. C'est niaiseux. C'était comique, mais bon, voilà. Des petites anecdotes. Alors, j'ai nettoyé tous mes autres poivrons d'avance. C'est pas bien long à faire, là. Et juste comme ça, je vais les placer. Bon, tu vois, celui-là, il n'y a pas beaucoup de place. Je vais peut-être le mettre sur un autre tôle à biscuits. Bon, c'est quand même pas si pire. Fait que là, tout ce que je veux, c'est les attendrir un petit peu. Alors, je vais les mettre au fourneau le temps que je fais ma préparation. Donc, c'est à peu près 10 minutes, vous allez voir. OK, je reviens. Pour la farce, maintenant, on va prendre un demi paquet comme ça de fromage Philadelphia que j'ai laissé ramollir. Là, il est à la température pièce depuis un petit bout. J'espère qu'il est assez mou, mais ça va être ça. On va juste passer un peu plus. OK. Maintenant, ça va vous prendre 2 tasses de poulet cuit. Si vous avez du poulet haché, vous pouvez prendre du poulet haché. Assurez-vous de bien cuire, de bien le laisser brunir, OK? Mais si vous avez du poulet rôti, c'est environ 2 tasses. Donc, vous pouvez juste le déchiqueter, mettez ça dans ça, ça va être super bon si vous avez du vrai, pas que c'est pas du vrai poulet, mais si vous avez du poulet, voyons, du poulet rôti. Vive Nanou, hein? Bon. Donc, je vais mettre mon poulet ici. Ça va aider mon fromage à fondre un petit peu parce que ma viande est encore tiède. Excusez. Voilà. Donc, je vais laisser ça comme ça un petit peu. Je vais mettre une demi-tasse de bouillon de poulet. J'ai fait un petit dégât, c'est pour ça qu'il y avait des Scott Towels. Vive la caméra. Et comme je vous ai dit, c'est des poivrons au poulet barbecue qu'on dit. Donc, oui, on peut les faire rôtir sur le barbecue à l'extérieur, mais on met de la sauce barbecue dedans. Alors, un quart de tasse. Et j'ai aussi assaisonné le poulet avec des épices à poulet barbecue. Donc, il y a du sel, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Voilà. Comme ça. Bon, là, je vais tenter de le mélanger avec mon fromage. Je dis tenter là, parce que c'est assez dur, mais c'est pas grave. Ça va ramollir à la longue là, à force de le mélanger. Puis, j'ai aussi acheté en vente, parce que là, c'est ça, tous ces produits-là sont en vente. La Philadelphia est en vente, les poivrons sont en vente, ce fromage ici est en vente, donc tous les petits fromages comme ça, nos compliments sont en vente. Et moi, j'ai pris avec des piments jalapeno, c'est du Monterey Jack. Donc, vous pouvez prendre le fromage que vous aimez. Ça en prend environ une tasse, j'en ai probablement plus que ça, mais nous, on aime beaucoup le fromage, donc mettez minimum une tasse, OK? Voilà. Donc, vous voyez là que ça... OK? Là, je vais rajouter mon fromage Monterey Jack. Comme je vous dis, là, c'est minimum une tasse, OK?
Nanou, elle a des belles grandes tasses. J'aime ça beaucoup, moi, le fromage. Fait qu'on en met beaucoup. Puis, comme je vous dis, ben, c'est pas perdu parce que même s'il reste de la farce à côté, on peut la manger quand c'est tout cuit. On peut la faire cuire à côté, même s'il n'y a plus de poivron. Mais moi, je sais que je vais arriver juste là. Ma recette est comme ça. Je parle pour parler, là. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment pas long, hein? Donc, j'ai bien mélangé toute ma farce comme ça. Là, je vais sortir mes poivrons et on va les farcir. Donc, j'ai sorti mes poivrons du four. Là, il faut faire attention par contre parce que notre plat est chaud, OK? Je les ai divisés juste pour vous montrer, là. J'en ai quelques-uns ici à côté de moi parce que c'était trop, là, dans le même plat. Pardon. Donc là, vous allez les prendre, vous allez faire attention parce qu'il y a le filet d'huile d'olive dans le fond. Donc, le poivron est chaud. OK? Si vous trouvez que c'est trop chaud, attendez avant de les farcir. C'est pas grave. La farce, ça s'en ira pas nulle part. Donc, mettez-vous par-dessus comme ça. OK? Puis là, on va commencer juste par en mettre une louche. Puis, je vais m'ajuster. Donc, je vais en mettre sur ces deux-là aussi. Vous voyez, là, il me reste pas mal de farce. Je vais pouvoir en rajouter. Fait que, mais j'aime mieux mettre une louche à tout le monde. Comme ça. Pas de chicane. Puis après ça, je m'ajuste. Comme là, lui, je vais en mettre d'autres. C'est beau quand il y en a beaucoup aussi. Mes mains sont propres en passant pour toutes les polices des mains propres. Les miennes sont propres. OK? Alors là, je vais recommencer. Je vais en rajouter un petit peu. Comme ça. Hein, le meilleur outil, c'est nos mains. Ça, tout le monde le sait. Pourtant, il y a des gens qui veulent absolument qu'on porte des gants, même si on fait à manger chez nous. Mais bon, chacun ses affaires, hein? Voilà. Comme j'ai dit à mon conjoint, chaque fois que j'ai des mauvais commentaires, je sais que j'ai une armée de soldats en arrière de moi, parce que j'ai tellement des bons auditeurs. Voilà. OK. On en reste juste un petit peu. On va gâter mon dernier ici. Puis même si la petite viande, elle tombe à côté, là, ben là, parce que moi, je vais la mettre dans le fourneau. C'est bon, là. J'aurais été à la pêche après, là. Je ne l'aurais pas laissé gaspiller dans le fond de mon petit... mon moule, c'est un moule à gâteau rectangle, ça, 9 par 13, là. Mais vous pouvez les mettre sur n'importe quoi, mais je vous dis, si vous avez un moule à gâteau comme ça l'empêche les poivrons de rouler, là. Si vous les mettez sur une tôle à biscuits, ça va être un petit peu plus difficile. Bon, qui en veut encore? Toi? OK. Voilà. Bon, je vais prendre ma fourchette. Je pense que ça va aller mieux. Pour les tapoter un petit peu, parce que je jure que ça rentre bien dans les trous, là. Comme ça. J'essaie d'aller vite, vite. Tap, 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 tap. Voilà. OK. Bon, comme je vous ai dit, c'est au barbecue. On va rajouter un filet comme ça. Puis là, je pense que je vais mettre mon pouce parce que je veux pas que ça coule trop vite. Des fois, ils en ont avec des petits trous, là, mais ma bouteille, elle n'en a pas. Donc, je vais y aller avec mon pouce. Et je vais mettre un petit filet comme ça. Let's go, Nanou. T'es capable. Un petit peu plus vite. Voilà. Et ici, mon comptoir est en boulet aussi. Voilà. OK. Je vais essuyer le pouce. Bon. Moi, comme je vous ai dit, j'aime le fromage. Celui-là aussi est en vente cette semaine au IGA. C'est de Saputo, c'est de la mozzarella. J'en ai râpé un petit peu. Si j'en ai pas assez, je vais m'en râper d'autres. Mais c'est juste pour en rajouter un petit peu dessus. Parce que c'est si bon. Voilà. C'est tout. Là, je vais remettre ça au four et je vous vois pour la dégustation. À tantôt! Voilà mes poivrons à la façon barbecue, donc au poulet, farcis au poulet et fromage. Comme ils sont là, on peut les manger. Vous pouvez les laisser refroidir et juste aller les réchauffer sur le grill du barbecue. Ça leur donnerait une belle couleur en dessous. Là, moi, pour le besoin de la cause, on fait au four comme ça. Mais je vous dis, même si on sont déjà cuits, je pourrais aller vers 6 heures, là, les mettre un 10 minutes sur le barbecue, juste pour les réchauffer puis les griller en dessous, ça serait super bon. Donc, j'en ai ici. Alors, je vais m'en prendre un. Vous voyez, le fromage, là, il est bien fondu, ça l'a bien grillé.
Là, c'était au four 350 pendant une demi-heure. Et puis, moi, ce que j'ai fait à la fin, j'ai mis un petit 5 minutes sur broil, juste pour donner de la belle couleur à mon fromage comme ça. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez... Moi, j'ai mis un petit peu de crème sûre, parce que je sais que j'aime ça avec ça. Vous n'êtes pas obligé. Et puis, vous pouvez garnir avec de la garniture. Là, vous pouvez mettre du persil, vous pouvez mettre des petites échalotes comme moi je fais ici. Hein, mettez ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux. Et je vous souhaite bon appétit. Je vais prendre une petite fourchette, juste une petite bouchée, parce que là, c'est très chaud. Je vous le dis, là, si vous avez la chance d'aller le mettre sur le barbecue, mais il y a aussi des petits poêlons qu'on a là, en fond, qui ont une petite grille qui imite le barbecue. Vous pouvez aussi les faire rôtir 10 minutes dans ça. Ça ferait des belles petites couleurs en dessous, puis ça serait bon. Voilà. Excusez, je suis en train de perdre la voix. Heureusement que je ne suis pas une chanteuse. Donc, un petit peu de crème sûre pour refroidir ma bouchée, parce que je sais que c'est très chaud. Un petit morceau de fromage qui fend. Santé tout le monde! C'est délicieux.